au 23 février 2013, la CONACYCED et le gouvernement avaient engagé des négociations. Et les résultats de ces négociations ont donné ceci. Le gouvernement s'est engagé à construire des salles de classe. Le gouvernement s'est engagé à payer, à octroyer les postes budgétaires à nos collègues du pré-primaire qui sont plus de 1300 et qui travaillent pour beaucoup, plus de 6 ans, voire 10 ans sans salaire. Ils ne touchent que ce qu'on appelle ici le pré-salaire, c'est-à-dire 80 000 francs par mois. Et si vous divisez 80 000 francs par mois, vous allez voir que ces compatriotes vivent à peu près avec 2600 francs par jour. Il y avait aussi des engagements du gouvernement fermes sur la mensualisation de la prime d'incitation à la fonction enseignante, qui devait d'ores et déjà être mensualisée dans nos salaires. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle se donne une fois dans l'année et il y a chaque année des milliers de missions. Le chef du gouvernement s'était aussi engagé à payer l'ensemble des rappels des fonctionnaires. Il nous avait même dit qu'il avait déjà fait le calcul de ces rappels, que l'État devait aux fonctionnaires gabonais à peu près 240 milliards de francs CFA. Et qu'à partir du mois de janvier, il devait commencer le paiement. Nous sommes au mois, à la fin du mois d'octobre, rien n'a été fait. Il faut aussi, en dehors des rappels, je voudrais aussi rappeler des engagements personnels du chef de l'État. D'abord, en 2011, le 16 août 2011, le président, lors de son discours à la veille du 7 août 2011, avait dit qu'il devait payer cette année une prime d'éloignement pour nos collègues qui travaillent à l'intérieur du pays. Malheureusement, jusqu'à cette date, cette prime, on ne voit pas le jour. Le président de la République lui-même, à la veille le 16 août 2013, avait déclaré à la télévision que dès la rentrée, c'est-à-dire que dès le 23 septembre 2013, il devait y avoir 400 salles, la construction de 400 nouvelles salles de classe. Là encore, nous sommes devant un mensonge du président de la République. À la rentrée, il n'y a pas de salles de classe. Donc, la CONACYCED étant un syndicat qui se réclame réformiste, qui se réclame revendicative, capable de négocier, mais aussi de s'opposer de manière frontale avec le pouvoir pour exiger que le président de la République, que le chef du gouvernement puisse honorer les engagements, puisse honorer la parole qui a été donnée. Maintenant, je voudrais souligner ceci. Il faut d'abord rappeler dans quel état est le système éducatif gabonais. Alors, ce système éducatif a des caractéristiques. D'abord, un taux élevé de redoublement, plus de 35% de redoublement. Vous avez à l'intérieur les effectifs pléthoriques. Au niveau de Libreville, nous avons des établissements où on trouve plus de 200 élèves par salle de classe. Allez au lycée de Sibang, allez au lycée de Zengayong, allez au lycée de Lumi. Vous allez voir les effectifs pléthoriques. Les bancs qui sont conçus pour 2 par élève, ils sont assis 5, 6 par table banc. Si bien que les enfants qui veulent regagner leur table banc qui sont au fond de la classe sont obligés de marcher sur les bancs pour regagner leur place. Et le président de la République qui nous parle d'émergence, dans le système éducatif, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les enfants sont en train de copier parce que quand ils sont 5 par table banc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de zuéter, de copier dans les copies des autres. Au lieu de former une génération d'émergents, nous sommes en train de former à l'heure actuelle une génération de tricheurs. Et nous savons tous que les effectifs pléthoriques sont à la base de l'échec scolaire. On ajoute à cette situation des effectifs pléthoriques la situation de la province de Logou-Evindo, qui subit en ce moment-là un génocide intellectuel. Vous savez que la province de Logou-Evindo, au niveau des statistiques, il a les plus mauvaises statistiques de la République. Si vous prenez tous les examens confondus, du CEP au bac, en passant par le BPC, le CAP et autres, cette province-là enregistre des résultats les plus médiocres.
C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de classer cette province-là en zone d'éducation prioritaire, afin d'affecter dans cette localité des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens humains supplémentaires conséquents pour que cette province-là, pour nous, qui est l'une des plus riches de ce pays, pour qu'on puisse former les jeunes, pour que demain, lorsque le développement de ces gisements, de ce tourisme se fera dans cette localité, que la jeunesse de cette province-là puisse bénéficier de cela. Alors, je voudrais aussi parler de la situation des examens et concours au Gabon. Vous savez que les résultats actuels des examens et concours au niveau du ministère de l'Éducation, ce sont des résultats techniques fabriqués. La direction générale de concours et examens, qui est sous la botte du ministre de l'Éducation nationale, est aujourd'hui en train de fabriquer des résultats. Les ordinateurs qui nous viennent du ministère de l'Éducation pour les examens sont déjà pipés, viennent avec des noms déjà des admis. Parce que le ministre Mundunga, le chef du gouvernement, le président de la République, depuis qu'ils sont là, depuis 4 ans, ils n'ont construit aucun établissement. Je mets tous les Gabonais au défi de me donner le seul nom d'un établissement du pré-primaire qu'ils ont eu à construire au niveau de Libreville. Aucun. Aucun établissement du primaire n'a été construit. Aucun lycée n'a été construit dans ce pays-là. Ce qui entraîne cet engorgement-là. Et le ministre de l'Éducation nationale, on ne sait pas par quelle alchimie, vient nous faire comprendre que depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, les résultats se sont améliorés. Donc voilà, nous avons une situation d'engorgement, une situation de sureffectif. Et paradoxalement, le ministre vient dire aux yeux des Gabonais que les résultats ont été améliorés. Or, nous savions tous que ce sont des résultats techniques fabriqués parce que nous savions tous que la politique qu'il a amenée au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est une politique ethnique. Nous avons vu les résultats du concours d'entrée à l'école normale supérieure. On a vu que beaucoup d'admis sont les proches du ministre. Allez-y comprendre dans un examen comme le BPC que l'enfant qui fréquente régulièrement l'établissement puisse manquer son examen et sa mère qui vend les tomates au marché puisse réussir d'emblée. Comment on peut comprendre qu'un centre d'examen au second tour puisse y avoir 100%? Comment on peut comprendre dans ce pays-là qu'on ne puisse plus passer de la classe de 3e pour aller en seconde sans avoir le BPC? Parce qu'aujourd'hui, la condition que le ministre pose à nos jeunes, c'est d'avoir le BPC. Pour passer en 6e, c'est d'avoir le CEP. Or, pour la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, le CEP comme le BPC sont des diplômes. Et que pour aller en classe supérieure, nous n'avons pas besoin de diplôme. Et que le CEP comme le BPC, à n'importe quel moment, un élève, une dame, un monsieur peut passer ces examens-là. Donc, vous voyez donc des situations qui plombent le système éducatif gabonais. Et le corollaire de cela, c'est que cette année, il a soi-disant supprimé l'entrée en 6e, ce qui est faux, parce qu'en fait, il n'a simplement que couplé à l'heure actuelle le certificat d'études primaires et le concours. Et en supprimant ce concours d'entrée en 6e, sans d'abord en amont prendre des mesures, à savoir la construction des salles de classe, la formation des enseignants en quantité et en qualité, on se retrouve à des situations là où il ne sait même plus où loger ces enfants-là. Ce qui a amené le gouvernement l'année dernière à utiliser les installations du stade d'Agondje comme lycée. Malheureusement, cette année, les travaux du stade au Minisport ne sont pas achevés. Nous sommes sûrs que si on avait achevé les travaux du stade au Minisport Président Bongo, il aurait aussi occupé les installations, les vestiaires de ce stade pour les transformer en salle de classe. Et le même ministre de l'Éducation nationale, qui hier décriait les établissements privés, qui étaient des établissements bidons, c'était des établissements qui étaient là tout juste pour faire du commerce. Aujourd'hui, il est en train, faute de place dans les établissements publics, à orienter les jeunes Gabonais dans ces établissements dont il a qualifié de bidons, dont il a qualifié de mercantilistes et autres. Donc, cette situation
n'augure pas d'un lendemain meilleur. Alors, nous avons compris une chose, que tout ce que le ministre Mundunga est en train de faire aujourd'hui, il le fait avec la bénédiction du président de la République. Parce que, et le président de la République, et le premier ministre, et le ministre Mundunga, ils s'en foutent éperdument de la jeunesse gabonaise. J'en veux pour preuve la loi des finances. Lorsqu'on regarde cette loi des finances, on est stupéfait, on est stomaqué, on est vraiment en colère de savoir que les priorités de ce gouvernement sont ailleurs. Allez-y voir à l'intérieur. Vous allez voir que on consacre près de 3 milliards 760 millions de francs CFA pour la construction des parcours de golf. Vous allez voir que récemment, le chef de l'État a donné à l'Espagne, à l'équipe d'Espagne, près de 4 millions d'euros, c'est-à-dire qu'à peu près 2 milliards de francs CFA pour un match de gala en novembre à Libreville. Je ne veux pas revenir sur les courses de moto, sur les courses de bateaux, sur les dépenses somptuaires, sur le plan de l'immobilier. Quand on sait qu'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe ne coûte que 20 millions, une seule salle de classe ne coûte que 7 millions de francs CFA. Et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à juguler le phénomène des effectifs pléthoriques. On n'arrive pas à juguler le phénomène des mi-temps. Parce que tout le système du pré-primaire au niveau des grandes villes du Gabon fonctionne en mi-temps. C'est-à-dire que vous avez une classe pour 2 enseignants. Il y a un enseignant qui enseigne de 8 h à midi, un autre de 13 h à 17 h. Avec un tel système, nous ne pouvons pas éponger les programmes. Hein? Et vous avez au niveau des zones rurales le phénomène des classes multigrades. C'est-à-dire que vous avez ces classes, vous avez à la fois le CP1, le CP2, le C1 et parfois même le C2 avec un seul enseignant. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants, non seulement il n'y a pas les infrastructures, mais refusent d'aller enseigner dans des zones rurales, dans des zones déshéritées et autres. Parce qu'il n'y a pas d'incitation au niveau de ces situations. Donc, nous avons du mal à comprendre que le Gabon, qui est un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, n'arrive pas à arrimer son système éducatif au même niveau que les pays, permettez-moi la répétition, qui sont au même niveau de richesse que le Gabon. Je prends les Seychelles, je prends le Botswana, je prends l'île Maurice, je prends l'Algérie. Vous allez voir que ces pays ont le même niveau de richesse que le Gabon, mais n'ont pas cette situation-là. Le Gabon ne consacre à peu près que quelque chose comme 10%, autour de 10% de son produit intérieur brut, hein, de ses richesses pour l'éducation nationale. Là où d'autres pays de même niveau de richesse que nous, parce qu'il ne faut pas comparer le Gabon avec le Bénin, avec le Congo, etc., etc. Il faut comparer ce qui est comparable. Là où les autres accordent 30-40%, pour ne prendre que le cas du Sénégal, au système éducatif gabonais. Alors, les enseignants aujourd'hui en ont ras-le-bol de ce gouvernement. Ras-le-bol de déclarations d'intention, alors même que la situation est très préoccupante au niveau de notre système éducatif qui aujourd'hui n'a pas de pilotage. Nous assistons à un pilotage à vue.